Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Alors Gib, au programme. Eh bien Rémi, exposition 10 mois, 10 mots, semés au loin, à l'espace culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne. Opération première page par l'ACA du canton de Saint-Jean-de-Maurienne à la médiathèque d'Hermillon. De la neige et des igloos au village polaire de Montémont. Et pour terminer... Eh Rémi, tu fais quoi là? Bah quoi Gib, c'est carnaval. Bah ouais. Bon, j'en étais où moi? Oui. Et donc, pour terminer, carnaval à Villars-Gondran. Allez, c'est parti! C'est parti! Donc nous accueillons à l'espace culturel du 2 mars au 31 mars l'exposition 10 mois 10 mots semés au loin, qui est proposée par l'association Regard Collectif et qui est donc organisée dans le cadre de la Semaine française de la francophonie et également dans le cadre du Printemps des poètes qui accueille également différentes animations à l'espace culturel. Dans le cadre de cette manifestation, il y a des mots qui ont été choisis et avec ces mots, 2 phrases par mot. Donc nous illustrons ces phrases avec des photos. Donc si vous découvrez les photos, vous allez pouvoir peut-être lire après les phrases ou alors avec les petits livrets, vous pouvez découvrir les phrases et regarder les photos que nous avons proposées. Deux coqs vivaient en paix, une poule survint et voilà la guerre allumée. Donc cette photo a été discutée, débattue, choisie, même fabriquée d'après nos idées, parce qu'on a préféré bien montrer, représenter la poule avec les chaussures et les coqs avec les chaussures aussi, les coqs, les pieds des hommes. Et donc cette photo parlait vraiment à la phrase. Dans les belles traductions, il faut, comme dans les empreintes d'un cachet, quand elles sont fidèles, le relief en creux, le creux en relief. Joseph Joubert, Carnet. Donc ce cachet fait partie des archives du diocèse de Maurienne et date du XVe siècle. Donc ça fait partie des trésors qu'on a un petit peu dans notre région. Les photos, ils sont bien prises, ils sont jolis et ils expriment quelque chose, chacune, ils expriment quelque chose de différent dans de leur façon d'être prises et dans leur couleur. Voilà. J'aime beaucoup les petits textes qu'il y a dessous. Et je trouve les photos magnifiques. Il y en a, on dirait vraiment des cartes postales ou même des tableaux peints, quoi. C'est vraiment super joli. Nous présentons également autour de cette exposition le travail d'une orthophoniste et de 3 jeunes filles, Lola, Agathe et Manon, qui ont travaillé sur un des mots des 10 mots qui étaient proposés, en proposant donc un travail autour de jeux de poésie et de jeux de mots, l'acrostiche, le cadavreski, et qui nous permettent de découvrir également donc ce travail d'orthophonie avec des enfants. Mercredi 6 mars, à la médiathèque d'Hermillon, les bibliothèques du canton de Saint-Jean-de-Maurienne se sont réunies pour préparer un programme sur l'opération Première Page. On écoute la référente famille du centre socioculturel de l'ACA, Laetitia Demekili. Donc l'opération Première Page, c'est une opération qui a été lancée par le Conseil général de la Savoie, le ministère de la Culture et la CAF, bien sûr, la CAF et la MSA. Et donc c'est une opération qui a vraiment comme objectif de montrer que la lecture a de l'intérêt dès le premier âge et que c'est dès tout petit qu'on se familiarise au livre. C'est aussi un excellent moyen de travailler sur le lien entre le parent et l'enfant. Donc pour inciter les jeunes parents à lire avec leurs tout petits, la CAF offre ce livre. Donc le livre est différent chaque année. Cette année c'est Mon arbre,
Donc tous les enfants qui sont nés ou qui ont été adoptés l'année dernière, en 2012, vont recevoir chez eux un bon de la CAF pour aller retirer ce livre dans les bibliothèques ou tous les lieux qui participent à l'opération. Donc sur le canton de Saint-Jean-de-Maurienne, il y a 5 bibliothèques, plus la PMI qui participe à l'opération et donc auprès de qui on peut retirer ce livre. Donc il y a les bibliothèques de Saint-Jean-de-Maurienne, de Jarrier, d'Hermillon, de Montricher, de Baucher et de Saint-Julien-Mont-Denis, voilà, qui participent et auprès desquels on peut retirer donc le livre. Et puis l'intérêt de cette opération, c'est quand même aussi de proposer des animations autour de ce livre, puisqu'on sait très bien que ça peut être assez déroutant de proposer la lecture ou un livre à un tout petit qui a une capacité de concentration assez limitée. Donc c'est là qu'intervient tout le travail des bibliothèques justement. Donc on était là aujourd'hui pour mettre en commun nos idées, nos calendriers également, pour proposer un programme cohérent et puis surtout pour y réfléchir ensemble et mutualiser nos moyens. Donc du coup, le programme n'est pas complètement finalisé, mais en tout cas, il y aura des animations, voire plusieurs animations dans chacune des bibliothèques. La nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura également des animations hors les murs, hors les bibliothèques, dans des parcs notamment, où on parlait aussi de la permanence de la PMI par exemple, puisque l'idée c'est aussi de montrer que la lecture c'est vivant, hein, c'est pas juste, c'est pas poussiéreux. Il faut savoir que ce dispositif est expérimental en France et que seulement 7 départements en bénéficient actuellement. Donc le rôle de l'ACA, c'est justement de concevoir des outils de communication qui permettront d'avoir tout le programme sous les yeux. Donc il sera disponible dans toutes les bibliothèques, mais également à l'ACA et dans tous les lieux de vie du canton. Voilà, donc les premières animations commencent a priori le 25 mai. Pour finir le 14 septembre à Saint-Julien. Voilà, donc des dates très, très régulières, de quoi occuper tous les week-ends printaniers. Voilà. Du 27 février au 1er mars, l'ACA du canton d'Aiguebelle et l'association Montagne, Nature et Hommes organisaient un village polaire sur les hauteurs de Montémont. Cette année, donc, c'est la 3e année et donc on a voulu développer le projet et on ne le fait pas simplement entre nous, c'est-à-dire entre l'ACA et Montagne, Nature et Hommes. On a voulu faire participer d'autres structures à notre projet. Voilà, donc on a formé des animateurs, on a élaboré une formation qui a été soutenue par la DDCSPP, l'ancienne direction départementale de la jeunesse et des sports. Et puis on a voulu donc ouvrir à d'autres jeunes. Donc jusqu'à présent, on était 20-25 jeunes et depuis cette année, c'est 75 jeunes qui ont pu construire le village polaire, dormir dans les igloos et l'animer. Donc ce qui nous semblait primordial par-dessus tout, c'était que déjà que les jeunes soient immergés dans ce milieu naturel, parce que nous, on est très très sensible à ça. On pense qu'il ne peut rien se passer sans cette immersion. Cette phase d'immersion, elle est vraiment primordiale. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fabrication des igloos avec les jeunes. On aurait pu le faire, les préfabriquer à l'avance, hein, mais ça n'aurait pas eu du tout le même intérêt. Ensuite, ils ont passé la nuit sous l'igloo. Voilà, là, ils sont vraiment dans le milieu, ça leur appartient. Ils sont chez eux, et à partir de là, nous, on les a formés sur différents ateliers. Et ces ateliers, c'est eux, aujourd'hui, qui les restituent au grand public sur cette journée porte ouverte. Qu'est-ce que tu en penses de ce village polaire? Bah j'en pense, c'est bien, on peut parler avec des autres, on peut rencontrer des autres de la Maurienne, de notre contrée. Après on peut faire des igloos, moi je trouve que c'est bien. D'accord, c'est la première fois que tu viens à Montémont? Oui.
C'est cool, pour l'instant on rigole bien. Bon, c'est un peu fatigant parce que faire dans les igloos, c'est pas, il faut travailler toute la journée, c'est assez dur pour pouvoir dormir dans ce qu'on a fait après. Mais après c'est des bons moments qu'on passe avec les copains, on rigole bien, puis la nuit on dort dans des choses qu'on a fait quoi. Vous avez pas peur la nuit? Non, pas peur, non, mais froid, ouais. Ouais, grave. Il faut vraiment bien s'habiller parce que par contre sinon on gèle. Hein. C'est quelque chose d'assez... C'est très nourrissant le petit déjeuner. Sinon, c'est bien cette activité. Parce que d'habitude on passe toujours quand on va faire de la neige c'est toujours ski. Que là on peut dormir dans des igloos, ce qu'on a fait, il y a des activités comme moi je suis à la sculpture. Et voilà. Donc quand tu vas rentrer, tu vas en parler à tes parents? Ouais oui, mais cet après-midi ils viennent. Donc voilà, après voilà. Ok, d'accord. Eh ben merci les enfants. Hein. Donc on a invité toutes les structures jeunesse de Savoie à monter ici aujourd'hui pour profiter des ateliers. Donc à l'heure actuelle, aujourd'hui on en a 12 structures jeunesse qui vont monter avec entre 8 et 20 enfants. Voilà, donc ça va représenter à peu près 200 enfants et jeunes de Savoie. Et on attend aussi des individuels, donc des habitants du village, on en a qui viennent chaque année, on a nos habitués. On attend aussi des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des jeunes qui ont vécu cette aventure. Voilà, donc en tout, on tape sur 250 personnes. Soyez gentils. Con los terroristas. Harlem Shake.
Du 23 au 29 mars, une exposition autour du baroque prendra place dans le cloître de Saint-Jean-de-Maurienne. Le samedi 23 mars débutera à 14h la présentation et la découverte de cette exposition dans le cloître et sera suivie à 15h d'un concert baroque donné par des professeurs de l'école de musique et des élèves de cycle 3 dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Entrée gratuite pour tous. Tu as au moins 15 ans? Tu es une fille? Tu souhaites faire partie d'une équipe de foot? Rejoins le CAM Football Féminin. Pour plus d'infos, contacte le club au 06 64 16 90 75 ou au 06 66 51 69 68. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.